Est-ce que les gens dans le village se sont plaints de ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a eu des vols? Est-ce qu'il y a eu des drogués? Mais attends, ce chef, s'il y a des choses qui se passent et que ça te semble difficile à gérer, eh ben t'as qu'à réunir ces jeunes. T'as qu'à réunir les villages entiers pour en parler. Mais on se lève pas pour aller à Dabou, pour faire venir des gendarmes, pour mater tes enfants, tes petits-enfants. Moi, c'est ce qui m'intrigue dans cette histoire-là. C'est quoi son problème? Alors, c'est pour ça que j'insiste que ces chefs-là, il faut les auditionner. Est-ce qu'ils ont eu reçu? Mais je sais pas. Des pots de vin, j'en sais rien. Mais il faut les auditionner. On ne doit pas les lâcher comme ça. Ce n'est pas possible. On vient pas la nuit, on vient pas chez des gens la nuit pour intimider des jeunes. Mais ça se fait pas. Et ces jeunes qui ont été emprisonnés, je pense qu'il y a eu 3 jeunes. Et celui qui a été blessé, est-ce qu'il s'en est occupé? Lui, il s'en est occupé. Et ces jeunes qui ont été emprisonnés, ils ont été libérés. Il faut qu'on les libère. Parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Ils n'ont absolument rien à faire en prison. Depuis des années, on dit que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la drogue. C'est un pays qui est devenu depuis l'avènement de ce gouvernement, c'est un pays qui est devenu la plaque tournante de la drogue. Et c'est à Yassab, c'est à Dabou qu'on vient mater nos frères, nos sœurs même. Ça doit pas continuer. Il faut auditionner tous ces chefs du village. Il faut les réunir, comme ils ont fait à Dabou. Et ben, nous aussi, les villageois, on a droit aussi de leur demander des comptes. Et il faut qu'ils se disent la vérité. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, on ne se lève pas pour aller à Dabou. Motion, grande sœur. Je te salue, je salue ta prise de parole qui est claire, limpide, et je te demande aussi de t'adresser à tes frères directement, les jeunes de Bremou, parce qu'aujourd'hui, on vient de trouver le responsable de ce crime-là, et il faut que les jeunes effectivement soient libérés. Donc, tu peux lancer un message directement, hein, en plus de ton exposé qui est clair, tu peux aussi lancer un message à tous les jeunes du Leboutou, et en particulier ceux de Bremou, pour leur dire que c'est leur chef qui est responsable de l'arrestation de leurs frères, et c'est leur chef qui est la taupe, à notre sens, c'est leur chef qui est le Machiavel qui aujourd'hui a fait partie de ceux dont on ne connaît pas encore les noms, mais lui, il a la tête de ceux qui ont fait rentrer ces gens-là, qui ne seraient pas venus s'ils n'avaient pas fait cette doléance, comme l'a dit Nian Côte d'Ivoire, et puis Adjé. Donc, tu as la parole, grand chef, vas-y. Oui, j'appelle à tous les jeunes Adjoukou, mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes papas, tout le monde. J'appelle toutes ces personnes-là à demander des comptes. Moi, il faut qu'on demande des comptes au chef du village. Et que ces jeunes qui ont été pris en otage, parce que là, ils sont en prison, ils sont en otage. Il faut qu'ils soient libérés. Demandez des comptes au chef du village et que ces jeunes soient libérés immédiatement. Ils n'ont rien à faire en prison. Aussi. Allô? Vas-y, Marosit. Après, tu nous dis c'est qui le suivant. Voilà. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est ce que la soeur a dit là. Vous savez, non? Nous, on est intelligents, on réfléchit. J'ai dit, de vous à moi, des corps habillés arrivent dans un village. Subitement, le courant se coupe. Quand le courant se coupe, dès que le courant vient, on voit qu'ils ont attrapé certains jeunes. De vous à moi, les amis qui sont là, ils vont s'arrêter, ils vont prendre les jeunes partis. C'est impossible. Non, ça, Marosit, je viens, écoute-moi. Nous faisons ce direct justement pour d'abord collecter des informations, dire des points de vue pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Quand on a fini de vider le contentieux, naturellement, tout le long de ce direct, on va démonter ces mensonges-là et naturellement, c'est légitime, c'est normal la réaction des jeunes. Donc, ne t'inquiète pas dessus. Hein? On va continuer, les gens vont donner leur point de vue. Au sortir de ça, on va faire un résumé et nous allons donner un mot d'ordre comme la grande soeur a dit. Un mot d'ordre, c'est de donner des consignes par rapport à une attitude bien précise. Donc, on va pas tout mettre dans un panier et puis ne pas s'en sortir. Donc, c'est un peu ce que je voulais te dire, ok? Donc, Adolphe, tu as la parole, il faut nous donner la prochaine. Oui, attendez, ces jeunes-là. Les jeunes, je voulais vous remercier pour avoir fait barrage à ces gendarmes. Je vous remercie. Je vous aime beaucoup. Je vous soutiens. Je suis de tout cœur avec vous. Et il faut qu'on soit tous ensemble. Que Dabou ne doit pas venir
ne doit pas être à la merci de ces gens-là, à la merci de n'importe qui. C'est le seul endroit qu'on a Dabou. On est des Adjoukou, on aime bien notre ville et il faut qu'on se batte pour libérer Dabou, Dabou doit être libre. Et ces jeunes, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous faites. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et soyez tous, soyons ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la grande sœur. Donc, c'est normalement c'est Adida, mais j'ai une petite opinion sur un fait là. Parce que, normalement, le chef du village le chef du village en question, je pense bien que c'est après plusieurs plaintes de la population qu'il allait voir la gendarmerie ou le préfet pour qu'il vienne intervenir pour dégager les drogués ou bien les vendeurs de drogue dans le village. Et quand tu vas au nom d'un peuple et que tu reviens normalement, tu saisis le même peuple qui t'a fait ces plaidoiries là pour leur expliquer ce qui s'est passé réellement là-bas. Normalement, hein, c'est comment je vois la chose. Avant même du fait truc. Mais dans quel coup, où tu viens, tu ne me donnes pas d'informations et on coupe subitement, on coupe le courant et après on fait puis les gens sont là. Mais si c'est moi-même, je vais me révolter. Mon vieux, c'est vrai, si je vais me révolter. Si c'est moi qui je vois que le courant est coupé, à peine le courant est coupé, quelques secondes après le courant vient et puis ils ont déjà travaillé mes amis. Mais je vais me révolter. Je suis pas rentré dans ma maison, prendre mes frères puis partir sans que je n'ai l'information. Non, c'est normal. Il faudrait que tu prennes la responsabilité. Il faudrait que le chef du village dise la vérité aux populations du village là. Parce que tu allais c'est le peuple qui t'a envoyé aller, qui s'est plaint parce qu'il y a des drogués dans le village, parce que les gens fument la drogue, ils vendent de la drogue. En plus de haute qualité. Et cette drogue là même, elle quitte où? C'est de haute qualité. Elle a traversé toute la Côte d'Ivoire pour arriver à Dabou. Elle a traversé toute la Côte d'Ivoire pour arriver à Dabou. Donc normalement, il y a les autorités sont pour quelque chose. Mais le chef en question, il a vraiment mal agi. Il n'a pas pris ses responsabilités. Et il faudrait qu'il rende compte à la population. Parce que nous, on a mis ce plein à toi. Parce qu'on voit qu'il y a la drogue qui circule dans notre village. Tu vas à une réunion avec les autorités, tu reviens, tu ne nous informes pas, un matin comme ça, et puis tu es assis là. Et puis les gens viennent nous envahir. Mais c'est normal qu'on se révolte. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, franchement dit, ce côté-là, il faudrait qu'on se suive des responsabilités. Le chef de village, il y a pour quelque chose. Qu'il explique ce qui est réellement passé. C'est ce que tu veux faire. Merci, Adolphe. Avant, quand c'est toi qui gères, il faut nous donner la prochaine personne. Mais ce que je voulais dire, comment dire, c'est quoi je voulais dire même? J'ai oublié. Passe la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Voilà. C'est Djedjo, vas-y, Djedjo. Voilà ce que je voulais dire. Simon, ton chef du village, il s'appelle comment? Hein? Ton chef du village, il s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Monsieur Adjé, le chef du village s'appelle comment? Nouveau chef de village. Il y a un Côte d'Ivoire parti. Trouvez-nous le nom du chef du village, s'il vous plaît. Moi j'ai oublié son nom. Je le connais très bien. Appelez-vous nous dites tout à l'heure. Allez, monsieur Djedjo, vous avez la parole. Merci. Fermez vos micros. D'accord. Moi, c'est Djedjo. On dit Djedjo. Ok, Djedjo, vas-y. Djedjo. Ah, d'accord. Merci. D'accord. Merci les grands frères. En tout cas, merci. Moi, je suis un petit frère à vous. Voilà. Je suis un petit frère. Je vois toujours votre panel de Adjoukou d'abord déjà. Et ça me fait chaud au cœur aujourd'hui d'entendre ces propos venant de monsieur Adjé et de l'Union Côte d'Ivoire que j'ai entendu tout à l'heure. Parce que, disons que c'est pas politique, déjà même c'est déjà un mensonge de départ. Dis déjà que c'est pas politique. C'est leur point de vue, t'inquiète pas, c'est leur point de vue, vas-y. Le point de vue n'est pas une information. Je respecte les points de vue. Je respecte les points de vue. Et je disais comme ça que, des bases, nous les Adjoukou, lorsqu'il y a quelque chose qui va en l'encontre de notre peuple, de notre culture, nous n'adhérons pas. Et on se révolte tout ça. Même les crises passées, 2020 disons, nous avons fait barrage. Ce qui venait là, on a réussi à détourner ça. Donc ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, je dirais, au gouvernement présent. Donc ils sont en train de dire que la drogue au village, la drogue là, ce qu'ils fabriquent, c'est pas au village là-bas on fabrique, parce que les jeunes qui sont là-bas, ils n'ont pas le talent déjà pour fabriquer la drogue de là-bas. Et il disait dans ses propos, la drogue de haute qualité. Drogue de haute qualité. Haute qualité, je précise, haute qualité. Et tu as Bordeaux, Wemo est libre. Sous de bonne qualité. Ça veut dire au libre énormément.
Voilà. L'organe c'est pas voilà. Oh, si moi. L'organe pas ya. Non, Willem Bang noir mon. Non, Willem Bang noir. Sous elle est beno son l'organe ma. Willem Bang noir ma. Willem Bang noir. Willem Dabo n'est ni un wana ma. Depuis Abidjan, depuis l'autre côté de Mobano. Comment ça fait pour arriver là-bas? Pourtant ça passe. Il y a les corridors d'ici, à gauche, à droite, tu passes même. Faut donner 2000, faut donner 3000. Mais ça passe. Faut aller jusqu'au village. Comment ça fait pour arriver là-bas? Ils vont venir se plaindre pour dire que les jeunes fument la drogue, les jeunes font ceci, font cela. C'est vrai, les jeunes ont les parts de responsabilité, les parents ont les parts de responsabilité. Mais aussi, disons que ce qui est en train de se passer n'est pas une bonne chose pour nous, la jeunesse. Nous qui sommes la relève de demain, c'est pas bon pour nous. Parce que si on permet que ça continue, demain nous, on va plus pouvoir rien dire à Dabou. On va plus pouvoir rien dire. Comment vous dites, au moins, s'il me disait patrouille, d'accord, mais aller faire jusqu'à un RAF dans un village. Patrouille au moins, d'accord, mais RAF dans un village, pour ma part, je trouve que c'est abusé. Aller dans un village, faire RAF dans un village pour attraper les jeunes. Et de ce quoi, je complète sur ce que le tonton Marochi disait. Les gendarmes sont arrivés, et là, le courant se coupe. Cela devient de sévère et que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est vraiment pas. En fait, de mon point de vue, je trouve ça tellement bizarre que je n'arrive même pas à comprendre. Parce que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Non. Je vais m'arrêter là et puis écouter encore parce que je sais que j'aurais beaucoup à dire. Je vais m'arrêter là, écouter d'autres personnes. Merci les grands frères. Voilà, il est bien. Alors, donc pour toi, c'est pour toi, Djedro, pour toi, tu rejoins Marucide qui dit que c'est un problème politique parce qu'aujourd'hui, mettre la pression sur Dabou, je tiens à informer pour ceux qui ne savent pas que Dabou est passé en compagnie au niveau de la gendarmerie. Peut-être j'utilise le bon mot. Dabou, qui était une simple brigade, est passé en compagnie. Aujourd'hui, il y a une brigade qui est détachée à Toupa, une brigade qui est détachée à Lopou. Mieux, à Dabou, il y a sur l'espace René Kwasingou vers Passe, un centre d'entraînement de, je sais pas, de la police ou des militaires, je sais pas quoi. Donc Dabou aujourd'hui est bondé de forces de l'ordre. Voilà ce que je voulais apporter comme précision et aller dans le sens de mes camarades qui disent que pour eux, c'est politique. Il y a deux personnes qui disent c'est politique. C'est compte tenu de la situation du Leboutou qui est toujours en train de s'opposer à ce qui ne va pas dans ses principes, comme l'a dit Djedro, qui fait aujourd'hui que les gens ne se donnent pas de mal à accompagner, même à la requête un chef malhonnête, un chef truand, un voyou, qui ment à sa population, qui est tel lâche qui se dérobe d'envoyer des gens chez lui. Il montre d'abord comment les gendarmes savent où le courant se coupe. Où il y a le compteur là, comment les gendarmes qui sont venus la nuit là savent où on coupe le courant. Qui a coupé le courant? Et qu'au retour du courant, il sort. Ça, c'est tout un débat qu'ils allons expliquer tout le long. Donc, il y a deux personnes qui disent que ce n'est pas politique pour eux. C'est les chefs qui sont fautifs, parce que c'est les chefs qui sont allés chez les gendarmes. Et il y a des gens qui disent que c'est politique. Si les gendarmes ne sont pas autant de mal à aller frapper des gens, arrêter certains, dont on demande la libération, c'est naturellement parce que au préalable, les adultes sont toujours opposés à ce que la Côte d'Ivoire aille de mal en pire. Et donc, c'est ce riz couché là, entre guillemets, qui les a amenés aujourd'hui à brutaliser le peuple, du coup, à arrêter certains. Et je dis encore, je prends encore d'autres. Il n'y a pas de cela quelques jours, un jeune à Djoukrou qui a passé un message vocal pour dire, écoutez, devant chez moi, je vois des jeunes, des gens qui sont en train de faire passer des caisses qui descendent, qui déchargent des caisses, des voitures à plaques jaunes, et ces caisses-là, je soupçonne ces caisses d'être des armes. Alors, il invitait la population à se préparer et à se mettre ensemble pour parer à toute éventualité, parce qu'en 2020, on était victime. Quand un peuple était victime d'acharnement, d'assassinat des gens importés, c'est normal que ce peuple soit dans les psychoses et que, à la moindre heure, SS alerte. Donc, c'est la suite logique de 2020 qui aujourd'hui amène les peuples, du coup, à être sur le qui-vive. On peut pas leur reprocher aujourd'hui d'être réactifs à l'avènement de gendarmes qui, aujourd'hui, nous savons, un citoyen lambda peut porter des habits de gendarmerie. On a vu comment même dans le même Dabou là, des militaires ou des policiers ou des gendarmes ont accompagné des gens aller à Passe. Ils ont tué l'enfant d'une institutrice. Les microbes étaient accompagnés, escortés par des gendarmes. À Abidjan, on a des preuves que le Baka avait été accompagné par des gendarmes. Donc c'est normal ça, en réaction défensive, que quand les gens se sortent d'un espace où le courant est coupé, et qu'on trouve des cargos qui sont là, sans qu'on leur dise ce qui arrive, c'est normal qu'ils réagissent. Donc, ces jeunes doivent être libérés. Et donc, certains disent que c'est politique, d'autres disent que ce n'est pas politique. Le débat, il est ouvert. Alors, donne la parole à la prochaine personne. D'accord. S'il te plaît, s'il te plaît.
S'il vous plaît, je voulais... Attends, tu as pas dit. Attends, tu as parlé trop. Il met le tonton va gérer ça. Donc, il y a une petite remarque là. Nyang a dit tout à l'heure qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité en décembre. En décembre, oui, en décembre 2024. Maintenant, ok, en décembre, ils ont fait cette plaidoirie là. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Et c'est à 3 mois des élections, disons 2 mois des élections, que vous allez venir réagir. C'est la question. Bonne question. Bonne question. Nous allons débattre tout le long. Bonne question. Ok, c'est la chose. Voilà, je voulais juste aussi ajouter quelqu'un. Le jeune qui a fait passer la note vocale, qui dit non, que il voit des caisses qui se, comment on appelle ça, qui passent devant la mosquée là. Oui. C'est quel jeune qui a été utilisé pour qu'on l'arrête? Est-ce que vous savez c'est la personne c'est qui? Marisson. C'est ça aussi. Marisson. Traverser le débat pour le moment, attends d'abord, hein, restons dans l'esprit du sujet, ok? Voilà. Non, Siri, mais ça m'a sauté. Encore défendre et que l'on a été c'est normal. Non, Hermengue, je comprends, mais Hermengue, on a un fil conducteur, laissons prendre toutes les informations concernant cette histoire particulière là, et tout le long on va dérouler, ok? Donc Adolphe, Hermengue. C'est Lasmo. Voilà, vas-y. Ici, Baba Nicolo. Soit salué depuis Bamako. Petit Gogoria, mami Brengo, mami salut, Lassam. Yo. Obidjoué. Wanabo, Melwa Gafeng Bia. Comme tout le monde a dit là, tout ce que tout le monde a dit ici là, c'est ça qui est ça. Et Dabois, ça n'est, comme on peut dire, sur liste rouge, sinon sur liste noire. On nous a indexé déjà. Et tout ce qui va arriver, c'est ça. Moi, j'ai appelé chez moi à Oussrou pour me renseigner sur cette histoire-là. Et j'ai mon frère qui était là-bas pour les vacances. Il m'a dit, effectivement, les gars sont venus. C'est vrai que il y a eu cette plainte de presque tous les chefs qui sont allés à Dabou pour dire, ah, vraiment, que dans nos villages, là, ce qu'on voit là, c'est trop, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais l'Oyameke, Nkida de l'Aïma, ces genres de trucs là, on gérait ça entre nous. On n'appelait pas la gendarmerie. Il y avait déjà un comité qui était... Bon, les comités de gestion des villages là, eux, ils font quoi? Comité de sécurité des villages là, eux, ils font quoi d'abord avant de sauter pour aller à la gendarmerie? Ça, c'est déjà une question qu'on doit se poser. Parce que avant, c'était pas comme ça. Quand on entend qu'il y a des voleurs, il y a des trucs d'abord dans les villages là, le village même se constitue d'abord en comité de sécurité pour commencer à enquêter et pour traquer ces personnes-là. Mais si on saute pour aller jusqu'à trouver la gendarmerie, et la gendarmerie déjà sachant que, bon, on a du croix, déjà, on a un Nina au moins, vous êtes des peuples rebelles, un peuple rebelle, donc il faut vous... Parce que l'autre, le premier ministre, là, il a dit, hein, il dit, lui, s'il faut, comment on appelle ça, rayer Dabou de la carte, il est prêt. Il a dit. Et c'est resté, cette parole est restée. Aucun chef n'a dit quelque chose pour enlever. Donc, quand on vient nous dire que cette histoire n'est pas politique, ils n'ont qu'à nous excuser, ceux qui disent ça là. Ils n'ont qu'à nous excuser, vache grâce. Ils n'ont qu'à nous excuser, ceux qui disent ça là. Comment excuser, hein? Maintenant, mais là, un babysitter à Tchao-Tchana qui. Bah, vache grâce, il vient. Donc, là où on est arrivé là, ils n'ont qu'à nous excuser. Il y a trop de choses qui se sont passées à Dabou, qui sont restées dans la gorge des jeunes. Quand on prend le cas de Boubouri, le chef 1, il est coupable, comme tout le monde le dit. De 2. On cherche tout le nom du chef de Boubouri, hein, celui qui a ça, il nous dit. Hein. Et puis... Voilà, Adolphe, n'oublie pas, ceux qui veulent l'ajouter, tu les ajoutes, soit ceux qui sont derrière du coup, et puis bon, voilà. Lewi, Zouglou, mes respects. On y va, Inutimo, place. Donc, on est en train de le dire là. À Boubouri, c'est ce qui s'est passé. Ils ont coupé le courant. Comme moi, j'ai lu sur vos différentes plateformes, sur toi, ta plateforme, tout ça, où ils ont coupé le courant à peine, même pas 1 heure de temps. Et le courant est revenu.
Et les gens ont constaté qu'il y avait des choses. Dans nos villages, là, sans parler de drogue, nos jeunes là ne dorment pas vite. Les gens qui vont préparer la ticket, elles veillent. Ces femmes-là veillent. Les jeunes là aussi sont là en train de surveiller le village en même temps. Ils s'asseyent, ils causent, ils font des grains, ils causent. Si on débarque dans un village et puis ramasse les gens n'importe comment pour partir, c'est normal que la jeunesse se lève. Parce que déjà, ils ont un arrêt qui est resté dans leur gorge. Donc c'est normal. C'est normal. Ce que la gendarmerie pouvait faire, c'est d'apaiser les choses. Et ceux qui sont partis là, les commandants qui sont partis, c'est ceux qui étaient gradés dans le groupe de gendarmes qui est parti là. Si vraiment ils voulaient apaiser les choses, ils allaient apaiser pour dire non, qu'on n'est pas venu pour vous. On est venu chercher des gens, tant. Et puis c'est des trucs qui se calment, c'est des trucs qui se règlent. Mais quand vous partez à l'encontre et vous voulez faire de toute la force, c'est pas tout, c'est pas avec la force on va dans toute chose. C'est pas avec la force on va dans toute chose. Vraiment que les gens comprennent. Okay, donc, si on résume pour toi c'est... Donc, si on résume pour toi, c'est aussi la continuité, la conséquence de l'attitude du Leboutou dans ses problèmes politiques pour toi aussi. C'est ça? Oui, c'est ça. Parce que pour toi, pour régler un problème de drogue, on n'a pas besoin de se comporter comme ils sont comportés. Couper l'électricité, venir bastonner les gens, demander aux gens d'aller dormir et tout ça. Donc, c'est pour toi, c'est un problème politique. Tu rejoins les autres, c'est ça? De rejoindre les autres. Ok, donc tu as quelques minutes, tu shootes et puis à deux, va passer la parole à quelqu'un d'autre. Il Vas-y, tu as le contrôle. C'est la chose maintenant. Lagadi. Lagadi, tu es là? Lagadi, tu es là? Lagadi, je t'ai envoyé demander des trucs au micro là. Demi ton micro, tu vas parler. Bon, je pense que Lagadi n'est pas là et on va redonner la parole à Marius. Mariusite. Je suis là. Attends. La parole, vas-y. Oui. Un mot. Tu peux monter. La guagua peut monter, donc essaie de les voir, tu contrôles et puis tu les mets. Vas-y. C'est quelle image eux ils veulent donner au peuple à Djoukourou comme ça. Dans tout Côte d'Ivoire là-haut. C'est à Dabou on vend drogue là. Dabou un bon soin hygiène. Ma mec, en chose là, 2011 là, c'est ce qu'il veut faire au peuple à Djoukourou. Chef, elle a été armé boss pour livrer le peuple là. Quand ça a commencé, elle est tirée à pour. Et que tu as bien remarqué, tous les chefs du village vont prendre l'argent pour livrer le peuple là. Parce qu'il y a des gens qui ont préparé les leçons, Arna qui ont préparé. À Djoukourou, nous on n'est pas beaucoup, on n'a qu'une seule ville. Parce que ma mec, quand elle a une vidéo, il a dit non, aux humains, il veut mettre dans la politique, et pourtant, Djoukourou, il est marin, comme Djouma, elle est un peu Djouma. Bon, notre est gros, et tu les mettre ni beaucoup du moins même grand père le sou mais un bitin fufu à la fin ni boli lolu fufu ini bime akpeme donc qu'est-ce que c'est une image ça image de nos peuple là tout Laurent il y a une Laurent chef la fin quand même beau ça il est dingue chef la fin quand même beau ça ils n'ont qu'à comprendre que l'image qu'il veut donner au peuple à Djoukourou là l'image qu'ils veulent donner à eux-mêmes les peuples là, ça va retomber sur eux. Et que tu as lu qu'on prend, et qu'on Mohamed Blene, tous les chefs vont livrer, qu'on permette que ce genre de choses là arrivent dans les différents villages là. Faut qu'on mate les enfants, les tuer à la boua. Parce que ça va pas être comme Guérin ou moins qu'elle court raser tout un village, des villages et des villages. Ça va pas se passer comme ça en chose à Dabou. Nous, on est que Djoukourou. En Côte d'Ivoire, le peuple le plus loyal, respecté là. Djoukourou. Est-ce que abouré de les babes abéing tu as fait na image que na mon aga mana drogue a fait bodu drogue a fait bodu drogue fait na ni menganga nge si banga na yogun ils ont fini de les traquer et libre mais la dabo na ke ba un beaucoup fabriquer drogue un beaucoup fabriquer soua na lo marem a fait il du coup fait que vous me boss pour livrer son peuple là au bois blanc, elle est tirée à bout, elle est maman, elle a un boubi. Moi, c'est ce qu'il a envie de dire. Emma Claude. Ok, merci beaucoup. Tu as raison. En tout cas, bien sincère. Merci pour la prise de parole. Donc, pour toi, tu définis avec les autres
tu définis avec les autres que c'est un problème politique, c'est ça? Et que les chefs du village s'emboulent pour prendre de l'argent Tout à fait, et tout à exposent fait. Ils les connaissent, jeux, ils c'est ça? connaissent le peuple à Djoukourou, ils savent l'amour qu'on a pour notre pays. Donc c'est nous, ils cherchent à intimider, ils cherchent à faire taire le peuple, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ok, merci. Azo, tu as la parole, hein, Adolphe. C'est qu'en haut de la Gati, là. Il m'a reçu des Jetro. La dame qui est en haut, là, juste en haut, là, en haut de la Gati. C'est Clarisse, non? T'as dit Clarisse, c'est toi, user 95. Pas Clarisse. Il m'a reçu des Jetro. Elle parle pas, vraiment. Bon, elle parle pas. Vas-y. Ou bien c'est de moi vous parlez. Oui, c'est bon, madame. Excusez-moi. Bon, bonsoir tout le monde. Okosi, excuse-moi, je ne vous ai pas demandé, mais j'ai donné mon numéro à mon neveu. Moi, je suis de Boubouri et en même temps de Nouvelle-Oussou. Donc, quand j'ai regardé votre vidéo, j'ai appelé. Le réseau ne passait pas. Personne n'était connecté. Donc, après, j'ai laissé le message ils n'ont qu'à me rappeler. Quand il m'a appelé, il dit, bon, que le courant était effectivement coupé. Et c'est après 2 minutes que le courant est venu. Donc, tous les jeunes là, ils étaient dehors. Et quand le courant est arrivé, en même temps, ils voient qu'il y a les corps habillés devant l'église. Parce que l'entrée, c'est devant l'église. Donc, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent non, qu'ils sont venus rafler. C'est ça que les jeunes leur ont demandé. Mais pourquoi c'est dans notre village, vous venez rafler? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et puis vous venez rafler dans le village. Non que le chef du village est au courant. Donc, il y a d'autres jeunes qui sont partis le réveiller. Et il dit effectivement, lui, il n'était pas... La vieille, mais réexplique à quoi cette partie-là. Reviens encore en arrière. Et donne-nous le nom du chef du village. Vas-y, réexplique pour que tout le monde écoute. Vas-y. On dit, il s'appelle... Camarade, c'est quelqu'un qui est du village, qui est de Boubouri en question, qui parle. Donc, tout ce qu'elle dira fait office de fait. Donc, écoutez, suivez bien. Vas-y, grande sœur. Donne-nous son nom d'abord. Il s'appelle Aimel Laurent, le chef du village. Ancien instituteur, là, c'est lui? Bon, je ne sais pas s'il a été instituteur, parce que j'appelle mes neveux, là, personne n'est connecté, personne ne répond. Ok, vas-y. Aimel Laurent. Laurent, si. Aimel Laurent Yedan. Ok, vas-y, on t'écoute. Hein. Bon, je disais... Qu'est-ce qui s'est passé à Boubouri? Je ne sais pas si on peut aller en arrière. Vas-y, va en arrière. Va en arrière. Tu expliques tout, va en arrière. Moi, j'étais au pays en août. Et en septembre, quand je suis rentrée, il y a ma nièce qui m'a appelé pour dire que ils ont trouvé cercueil à l'entrée du village. Et le cercueil qu'ils ont trouvé à l'entrée du village, là, c'est pas seulement à Boubouri. Il y a aussi d'autres villes, on dirait 5 villages comme ça, qu'ils ont déposé. Ah ouais? Qu'ils ont déposé ces cercueils-là à l'entrée. Cette histoire-là, nous tous on a appris, ou bien toi tu savais pas, c'est laisse-les aux autres. Non, je n'étais pas informé. Attends, laisse-la finir, je t'ai informé. Je n'ai jamais appris ça, c'est la première fois que j'entends. Donc laisse-la finir, vas-y, grand soeur, explique. Donc tu dis que en arrière, il y a un moment donné où des villages, du coup, se sont levés matin, ils ont trouvé des cercueils devant l'entrée de leur village. Vas-y. Entrée du village de Boubouri. Donc, ils ont appelé le chef du village. Le chef du village, il est allé chez le préfet. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Et ils ont laissé ça comme ça. Donc, après ça, quand ce truc s'est passé, ce qui s'est passé le jeudi là, quand j'ai demandé à mon neveu, mais vous ne surveillez pas le village ou bien quoi? Ils disent non qu'ils surveillent le village. Mais à un moment, ils ont noté que à l'entrée du village, il y a drone qui passe. Donc, des drones qui passent. Des drones qui passent.
J'ai dit, mais si vous avez noté que des drones passent là, pourquoi vous ne prenez pas vos dispositions? Mais moi, je veux dire que le chef du village, il est complice. Parce que comme il a vu que les jeunes l'ont envahi et que les jeunes le menaçaient, et il a dit que lui n'était pas au courant de la réunion. Que c'est quand il était à Dabou, parce que lui, il dit que lui, il allait faire un document à Dabou. Comme ça que on l'a informé qu'il y avait une réunion. Mais après la réunion, quand tu rentres au village, il faut donner la nouvelle. Lui, il n'a pas donné la nouvelle et il allait dormir. Donc, quand les gendarmes sont arrivés, à 22h, il a dit, à 22h, ils ont coupé le courant, les jeunes étaient dehors. Et puis, quand c'est 2 minutes après, parce que les gendarmes étaient déjà dans le village, c'est 2 minutes après que le courant est venu. Donc, ils ont vu les cargos. Et ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans notre village? C'est ça, ils ont dit qu'ils sont venus rafler le village. Donc, les jeunes leur ont demandé, mais on vous a dit quoi? Et puis, vous êtes venus dans le village pour dire que vous allez rafler le village. Qu'est-ce que vous voulez rafler là? Pourquoi vous ne raflez pas à Abidjan? Et puis, c'est ici, vous venez rafler. Donc, il y a une chose, on leur a signalé des fumoirs. Tu vois? Donc, les jeunes là disent non, non. Donc, il y a un groupe qui est allé appeler le chef du village. On dit il dormait. Donc, ils sont partis le réveiller. Quand il est arrivé, il leur a demandé. C'est ça chose, le corps habillé l'a dit, quelque chose, il y a eu une réunion. Et puis, les jeunes lui ont dit, donc, toi, tu étais au courant de la réunion, et puis tu ne nous as pas dit. Il dit, non, quand il était là-bas, qu'on l'a informé qu'il y avait la réunion, donc il est parti pour la réunion. Les jeunes disent, mais si tu es parti pour la réunion et que tu es revenu au village, pourquoi tu ne nous expliques pas ce qui s'est passé et tu ne nous dis pas la décision que vous avez prise là-bas? Donc, comme ils ont lancé les lacrymogènes, c'est pour ça que les jeunes se sont défendus et ils ont attrapé 12 jeunes, plus ces 3 là. Et ils disent que comme chose, les 3 qui sont partis avec là, comme ils ont blessé un gendarme, donc ils vont partir avec lui. Les jeunes, ils voulaient pas que ces 3 jeunes là partent avec eux. C'est le chef du village qui a dit non, laissez, ils n'ont qu'à partir avec lui. Que le lendemain, moi je vais aller à Dabou, on va régler ça. Maintenant il est parti à Dabou là, il n'a pas réglé. Les jeunes là sont encore là-bas, ils disent qu'ils vont les juger. Donc la faute là, c'est au chef du village. Nos chefs du village là, ils sont pas bons. Nos chefs du village là, ils sont pas bons. On leur donne de l'argent et ils veulent. Nous les Adjoukrou là, c'est Dabou qui est chez nous. Nous ne sommes pas les Hébriers qui ont vendu chez eux là. Dabou là, ils vont jamais prendre ça. Nos forêts là, c'est pour nous. Par le village. Nous avons le droit de... Donc, les chefs du village là, ils n'ont qu'à nous dire s'ils sont avec le peuple ou bien s'ils sont avec Draman Ouattara. Ils n'ont qu'à nous dire. Ils sont nommés par le village. C'est quel argent vous n'avez pas eu? Et puis vous êtes là, vous minimisez comme ça. Nous avons le droit. Et puis vous allez nous mettre dedans. Nous, vos enfants. Le droit. On a quoi? Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils veulent. Parce que moi, je ne comprends pas. Non. Grand soeur Bia, merci pour les informations. Donc, je résume, hein, comme tu as dit. Tu nous as donné une information que moi, je n'avais pas. Marucci dit qu'il savait, mais moi, je n'avais pas cette information. Marucci, pour les cercueils, là, est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que nous, on n'avait pas cette information que dans des villages à Djoukrou, des cercueils étaient déposés nuitamment pour un message. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Vas-y, ce que la personne dit, est-ce que tu confirmes? J'ai dit, je confirme. J'ai dit, j'ai mes parents là-bas. J'ai mes parents là-bas. Quand ça s'est passé là, moi-même le lendemain, mon parent... C'était dans quelle période? C'était pendant quand? Tu te rappelles la période?
C'est en septembre. C'est l'année passée, je crois bien. Non, c'est en septembre. L'année passée, en septembre là. 2024. Oui. C'est pas en 2025, c'est 2024. J'ai eu, elle m'a appelé pour dire, que voilà. Et puis j'ai appris qu'ils ont vu un cercueil aussi, je sais pas, d'un autre village alentour aussi. Oui, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'ils ont déposé des cercueils devant plusieurs villages. C'est ça, mon grand soeur. Oui, c'est ça. Notre village là, je me rappelle pas du village, mais pour Boubouri là, mon parent que j'ai là-bas là, m'a dit ça. De la manière quand Boubouri ça a commencé mercredi là, et puis mon parent là m'a appelé, il a fait appel vidéo, je vois la scène qui s'est passée là. C'est comme ça aussi, la personne m'a informé pour le cercueil là aussi. D'accord, merci beaucoup. Wow. Alors, donc, je résume ce que la grande soeur a dit pour les internautes qui nous prennent en marche. Mais je sais pas, ça rimait à quoi? Non, t'inquiète pas, nous on a compris, t'inquiète pas, c'est noté. Ferme ton micro, merci camarade. Alors, la grande soeur vient de nous donner une information qui est capitale. D'abord, il faut dire elle est de Boubouri. Elle nous dit que ce qui s'est passé, c'est que les jeunes qui, dans nos villages, ceux qui connaissent les adjugous qui vont, chez nous, il y a de l'activité beaucoup la nuit. Les jeunes ne dorment pas systématiquement comme ceux qui sont en campement. Ceux qui sont dans les villages, il y a des activités. Parce que c'est là que souvent les dames envoient des articles à la gare. Il faut mettre dans les sachets. En tout cas, l'activité, c'est ambiancé. C'est chic. Il y a des maquis, il y a beaucoup de choses. En tout cas, les villages, du coup, ne dorment pas systématiquement comme dans les campements. OK? Alors, les jeunes, naturellement, sont dehors et il y a une coupure de courant. Immédiatement, le courant revient, quelques minutes après. Ils sont nez à nez avec une escorte de gendarmerie. Et sur les informations que j'ai eues, c'est 4 cargos. Et les 4 cargos, leur surprise est de leur demander, mais qu'est-ce que vous foutez ici? Donc ça rejoint un peu ce qu'il y a dit. Il a dit quand le courant est venu, ils avaient déjà attrapé quelques jeunes. Ils ont coupé le courant pour mettre la main sur quelques jeunes. Qu'est-ce que vous foutez ici? Les gars leur donnent l'information que nous sommes venus rafler. Et bien le jeune qui pose la question, mais vous venez rafler, comment vous pouvez quitter Dabou, qui est la ville, Abidjan, pour venir rafler dans le village? Pourquoi vous êtes là? Ils disent non, que c'est le chef du village. Le chef du village est informé qu'il devait venir rafler. Donc, systématiquement, il y a des groupes qui se scindent, qui vont réveiller le chef du village qui est endormi. Parce que lui, il sait ce qu'il a préparé, il allait dormir. Comme il sait que les gens vont venir, il allait dormir. Et donc, ils le prennent Mani Militari, ils le ramènent là, parce que leurs 12 camarades sont pris. Le chef du village qui intervient, comme il peut intervenir avec ses complices pour libérer les 12, mais il y a 3 qui sont maintenus, sous prétexte que les 3 auraient été trop farouchement, répulsifs à l'autorité de la gendarmerie qui vont partir avec eux. Et donc, les jeunes disent pas question que ces gendarmes-là qui viennent les surprendre de façon illégale, illégitime et pas normale, et de la manière dont ils usent de force pour venir dans leur village, alors que le tout est informé, puissent partir à leurs camarades. Et c'est le chef maintenant qui arrive à convaincre les jeunes pour dire non les gars, calmez-vous, ils n'ont qu'à partir avec les 3 pour ne pas créer. S'il vous plaît, fermez vos micros là, fermez vos micros. S'il vous plaît, laissez-les partir. Moi-même le lendemain, je vais les chercher. Et c'était 1 heure. Le lendemain, les 3 jeunes sont partis, dont Bijou, notre camarade. Jusqu'à présent, où je vous parle, ils sont détenus et le chef n'a pas fait ne les a pas fait libérer. C'est en cela que nous avons reçu le message du président des jeunes de Boubouri qui nous a dit qu'ils sont en démarche avec la gendarmerie pour qu'ils soient libérés. Et c'est pour ça que nous on attend. Et au sortir de ce direct, nous allons donner des consignes haut, fort et clair aux jeunes de Boubouri et de tous les villages à Djoukou, afin que ces jeunes-là ne soient pas de façon gratuite dans la main de la gendarmerie au prix de ce que le chef il quitte sa place. Parce que c'est pas normal. Un chef ne peut pas sneaker autour de son peuple, aller voir les gendarmes, leur demander de venir dans son village. Ils viennent dans son village, ils commettent un forfait, ils trompent tout le monde, ils dupent tout le monde et lui s'assoit tranquillement alors que les jeunes sont en train de croupir, alors qu'ils ont fait de la légitime défense. Donc, le résumé que la grande soeur donne ici, elle dit c'est un problème politique, un problème qui d'ailleurs a daté de longtemps, et elle donne une information capitale. Elle dit qu'il y a, en mois de septembre 2024, des villages à Djoukou sont réveillés avec des cercueils à l'entrée de leur village. Et nous savons le message que ça veut dire. C'est une déclaration de guerre. Quand on met un cercueil devant ton village, c'est comme le jeune allait verser le sang devant chez le président Nicolas Bédier. C'est un mécène satanique, un mécène mystique, une déclaration de guerre au fort et clair. Et c'est cette déclaration de guerre-là qui est la suite logique de ce qu'aujourd'hui des chefs peuvent sortir derrière la population, aller s'associer avec des autorités qui devraient être à la quiétude de la population pour venir brimer, maltraiter, arrêter des jeunes. Donc, je voulais que ce soit clair dans la tête des gens. Là où d'autres disent que ce n'est pas politique et ils donnent leur raison, que nous respectons, certains disent que c'est politique avec des arguments qui sont sans embâche, clair, haut et fort clair. Donc, grâce à Odadawa Mdada, ok, c'est. Voilà. Mais maman bidadne ou sreja. Vas-y.
Tout le monde écoute. Vas-y. Pour Srou là, bon, le chef du village, c'est un de mes parents. Mais depuis on l'a nommé, ça fait 1 an qu'on l'a nommé, il est malade, donc il est chose à Abidjan. Donc je ne sais pas qui dirige le village. Et quand ça s'est passé, j'ai appelé mon petit frère. Il m'a effectivement affirmé que les gendarmes sont venus là-bas, qu'ils ont attrapé 2 jeunes. Que ces 2 jeunes qu'ils ont attrapés là, ce sont eux, ils ont des fumoirs dans le village. Ce sont eux qui partagent la drogue aux jeunes dans le village. Ça c'est quand? C'est hier là aussi, avant-hier là, c'est ça? Ce qui s'est passé jeudi là. Ah d'accord. Donc c'est hier, 2 jeunes. Parce que quand je l'ai appelé, il n'y avait pas de réseau. Donc c'est hier qui m'a rappelé. Et c'est ce qu'il m'a dit. Mais comme le chef du village n'est pas là, il est en maladie. Donc je ne sais pas qui dirige le village. Donc c'est ça. Merci beaucoup, grand soeur. Alors, Adolphe, on te donne la parole. Il y a un de tes gars qui est en pause là. Dis-lui de se déposer là. Celui qui est en pause. Le boutou, quoi. Le boucher, tu es en pause, s'il te plaît. Le boucher revient d'arriver. Vas-y, Adolphe, tu as la parole, hein, tu gères ton truc. Emmanuel vient d'arriver, je pense. Normalement, c'est le boucher qui prend la parole, mais il y a Emmanuel qui est arrivé. Emmanuel, vas-y, il prend la parole. Mais qu'il enlève sa pause là. Parce que vous avez dit que quand on met pause, quand ça fait tomber vos lives. Donc, demande-lui d'enlever sa pause là. Voilà. Emmanuel, tu as la parole, camarade, vas-y. C'est bon. Bonjour mes frères. Attends, Manou, bonjour. Mais Adolphe, il y a un gars qui passait un message à Guagua là. La Guagua là, il voulait monter là. La Guagua, essaie de le voir là. Depuis, il a fait ta demande. La Guagua. Il avait demandé d'envoyer sa demande depuis là, mais il n'envoie pas. Mais il dit il envoie. Vas-y, Manuel. Aussi, prépare la vidéo des gendarmes voleurs là. Prépare ça. Vas-y, Manuel. Oui, Amissi Djumela, Amissi Djouala, Mami Brumon. Osimo. Mami Brumungo. Depuis un bang label, mais on numéro 3, mais on croit que Yasak. Mais Mani Gamba, l'eau n'a qu'à meilleur d'Abuloka, n'a l'eau. C'est l'ami legna, avec l'eau n'est avec nous kaka. When ton gagi na bébé ousu, et l'eau na oué. L'eau na oué d'Abulok yugun. Chef la ke a mebe gange nyamona ito samija. Na beb msoso. Wem lef na chagbe efi o kitgen. O vitgena pado an mich. Liri ke lewis. E ke no gbe. Bordange mon comme c'est mais ojuku tian. S'il y a quelque chose, on dit les lens ça c'est là en famille. Tu dois appeler le village pour dire ah voilà ce que j'ai attendu. Et puis vous pouvez régler le problème. Mais tu laisses le village et toi tu te déplaces pour aller à Dabou. Les policiers, ils ont une idée arrêtée. Les gendarmes, au moins, ils ont une idée arrêtée de ce qui s'est passé en quelle année, comment dire, désobéissance là. Déjà, ils ont une idée arrêtée des villages à Djokourou. Quand ils viennent, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils passent l'acte. Ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'était moi seul. De toute façon, il allait à Dabou. À son retour, on enlève et puis on met un autre chef du village. C'est ce qu'il allait faire rapidement. Ah, et puis on les laisse jusqu'à aujourd'hui. Les coupables, les dedans. Ah, donc, c'est ce que je voulais ajouter un peu, quoi. Ah, je n'ai pas d'autres mots à quoi ajouter. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. En tout cas, Manu, ça va bien. Oxymore, Manu, on est numéro 1. Donc, bien, c'est donc, Manu, donc, pour toi aussi, c'est politique, c'est ça? Pour toi, c'est politique. C'est politique. Ça, c'est politique. Okay. C'est politique. Très bien. Non, comme on prend les avis, on prend juste les avis. On prend juste les avis pour être à l'aise avec notre posture. Parce que, faut que, comme c'est des avis de tous les adjoucous, on prend notre avis pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Que la majorité des adjoucous pensent comme ça. Et ils pensent comme ça parce qu'il y a des antécédents. Donc, merci Manuela. Adolphe, tu as la parole, tu as la main, vas-y. Ousmane n'était pas là. Bon, il y a quelqu'un qui a donné une information aussi. La grande soeur a donné une information concernant les cercueils qu'ils ont trouvés dans en entrée de chaque village. Est-ce que tu es au courant, Ousmane? Ousmane? La grâce a donné une information concernant les cercueils qu'ils ont trouvés à l'entrée de chaque village dans le mois de septembre de l'année dernière. Est-ce que tu t'es informé? Ousmane, tu es là?
Oui, oui. Tu t'es informé des cercueils qu'ils ont découverts à l'entrée de chaque village de Dabou? De quoi, cercueil? Des cercueils, oui, oui. Non, non, je suis pas informé là. Bon, elle a donné l'information, il y a Marie-Sud qui a confirmé aussi. Je suis informé qu'ils ont envoyé des armes. Ça se trouve, les gens avaient balancé ça sur les réseaux. Elle a donné l'information concernant les cercueils. Ça, c'est les jeunes humains de ton village qui ont donné l'information aussi. Ok, Dida, Alex, vas-y, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Allô, vous m'entendez? Vas-y. Ok. Bon, en fait, comme la plupart viennent de le dire, moi je trouve que c'est une histoire de politique. Parce que moi je suis de Nouvelle-Oussourouh, voilà. Et donc du coup, la fois dernière, quand j'étais au pays, j'ai vu la mobilisation qui s'est mise en marche par rapport au meeting de Laurent Gbagbo. Et nous tous, nous savons que qui dit Dabou dit FPI, hein, la majorité. Hein. Et du coup, ce qui se passe là en ce moment, moi je trouve que les chefs du village, la plupart de tous les chefs du village à Djougou sont corrompus. Hein. Voilà. La plupart des chefs du village à Djougou sont corrompus. Et je peux pas admettre qu'un chef du village, que tous les villageois ont décidé de te mettre là pour pouvoir diriger le village, tu perds des mèches avec les gendarmes. C'est-à-dire tu vends ta population. Tu vends les gens qui t'ont mis, comme chef du village. Du coup, moi, ce que je pense, c'est que tous les chefs du village qui sont là, en ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire pour que vraiment la population, les villageois, mais tous les villages se réunissent pour pouvoir les enlever, parce que où nous sommes arrivés là, peut-être qu'il y a encore pire qui viendra, on ne sait jamais. Vous comprenez? Voilà, parce que moi je ne peux pas admettre que quelqu'un qui aime ses frères et sœurs peut réagir ainsi. C'est le cas qui s'est passé avec un jeune aussi à Nouvelle-Oussourouh. Il a dit quoi au niveau des armes? Ils l'ont pris, ils l'ont jeté là. C'est ancien Oussourouh. C'est ancien Oussourouh, voilà. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté sans jugement, sans rien, parce qu'on dit il a dit ça. Tu vois? Et ça craint quoi, jusqu'à présent ça craint. Voilà, donc moi c'est ce que je tenais à dire. Hein. Voilà, donc, mon frère, excuse-moi. Oui. Concernant les chefs du village, si on peut les enlever là, ils ont créé un décret pour dire que ces chefs du village là, ils sont à vie. C'est pour ça qu'ils font ces genres de choses là. À vie. On ne peut pas les enlever. Oui, en Nouvelle-Oussourouh, ça s'est passé aussi sur Bilbao, jusqu'à ce qu'on enlève des forces. Mais Bilbao, là, après le décret des chefs là, il n'y a pas un décret qui existe qui dit les chefs là, c'est à vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les chefs là, quand ils viennent, je vous explique, quand ils viennent là, dans mon village, mais ça s'est passé, on a vu son décret. Quand ils viennent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se mettre en phase avec le pouvoir en place. Tu vois? Maintenant, quand le temps arrive là, pour partir là, ça devient problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un recours au préfet avec les autorités du pouvoir en place, et les autorités s'opposent. De pas qu'ils partent, et ça devient problème entre ceux qui veulent qu'ils partent et ceux qui veulent qu'ils restent. Et quand dans ce genre de situations-là, c'est ceux avec qui ils bouffent l'argent là, qui veulent qu'ils restent. Ceux avec qui ils font des magouilles là, qui veulent qu'ils restent. Et la majorité qui veulent qu'ils partent là, ils ne vont pas. Moi, ça s'est passé dans mon village. Les gens étaient divisés en deux. Ils ont fait venir des corps habillés par là. Tout. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. À un moment donné, on a su maîtriser les choses. Tu vois, c'est comme ça, il n'y a pas de décret. Va, si tu tapes sur Internet, il n'y a pas un décret qui dit un chef sur la vie, ça n'existe pas. Quand ils viennent là, chez nous les Adjoukou là, qu'est-ce qu'on fait? Et quand c'est bébé, 8 ans, donc on dit, la génération qui fait un bébé comme ça, actuellement c'est le Obodlou, non? Donc tant que les Obodlou,
Adolfo. Vas-y, il faut gérer dans la parole aux gens, s'il vous plaît. Vas-y, je vais m'occuper. Oxygérer, pardon. Après, qui c'est à qui? Dila. Il a parlé, il a fait monter les gens rapidement. Dila a parlé. Je dois parler. T'as s'il vous plaît. Attends, il fait monter rapidement les gens. Ok. Vas-y, donc on pourra dire encore, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Jedro, vas-y encore. Jedro, vas-y. Voilà, donc c'était par rapport à la tante qui est en train de parler, qui est juste à ma gauche là. Voilà, pour dire qu'en Nouvelle-Source, ça s'est passé où ils ont ramassé les jeunes dealers de drogue là. Voilà, c'est vrai qu'on les a attrapés, mais la solution, c'est pas que eux seulement, hein, c'est de savoir où est-ce qu'ils enlèvent pour ne pas que cette situation reste à l'infini. Parce que si on ne sait pas là où vient le problème, demain, quelque soit qu'on les enlève, d'autres vont les remplacer. Donc c'est de savoir vraiment où est-ce que la drogue quitte et puis essayer de dire ça. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter d'abord. On va passer la parole à... Elle vient de monter. Maman DJ. Bonsoir à tous les amis. Vraiment, Yako à vous, hein. Yako, vraiment. Tiens, tu vas manger ces problèmes qu'on a eu. Mais un jour, ça va finir. C'est presque fini même. Parce que ces faits, ce ne reste plus là-bas. Si c'est pas pour venir en France. Il gâte d'abord, il vient faire croire aux gens qu'il vient de... Mais il est déjà ici. Mais il est venu hier, ma fille. Et hier, il a pris soi-disant son vol pour venir. Quand il est ici, parce qu'il croyait que quelque chose allait se passer, où on a donné quitte là. Il croyait que des trucs allaient se passer. C'est pas ça, hein. Mais moi, ce qui m'a... Même il n'y a pas que chez vous, hein, où il y a nudistes là. Là-bas, les chefs du village, c'est eux-mêmes, c'est les Burkinabés qui sont là-bas longtemps là. C'est eux qu'on nomme maintenant comme chef du village. Moi-même, mon village. Mais ma fille, moi, je te parle de quelque chose. Non, je ne dis pas que c'est pas faux, mais moi-même, mon village, tu ne peux pas venir être chef du village. Oui, mais c'est ce qu'il va dire, c'est ça qui reste, hein. Et lui, c'est eux qui achètent sacs de riz ou quoi, c'est eux qui le nourrissent, hein, que l'État vient. Parce qu'ils ne donnent rien aux gens, là, ils font des trucs chers, mais ceux qui les arrangent, là, eux, ils sont bien. Voilà. Donc, vraiment, mais tout près n'est pas loin. C'est ce que moi, je peux dire. Et il y a quoi à vos parents. Franchement, je ne sais pas où on a mis le pied, hein, d'après un jeune du Parlement qui disait, je mets le plat dans le pied, ça. Je ne sais même pas où on a mis notre pied. Ah! Ici, en France, il y a les étrangers qui gouvernent, on a vu. Mais pourquoi pour l'Afrique, là, comme ça? Même celui qui allait nous faire bagarre, là, Nicolas Sarkozy. Mais quand les gens ont vu que, bon, tu veux être chose, bon, faut te candidater. On l'a éliminé, parce qu'il fait partie. On l'a éliminé dans l'isoloir. Lui-même, il a fermé la bouche. Il a abobiné François Hollande. Là, il est dans Macron. Pour que son ami reste coûte que coûte. Mais l'argent, c'est pas pour vous. La terre aussi non plus. Un jour, ça va finir. C'est pas lui qu'on a mis bracelet. Mais dans bracelet, là, il y a d'autres choses qui vont arriver. Ils vont enlever bracelet et puis dire autre chose. Et il sera comme les autres. Donc, faut pas que le monsieur, il est trop venimeux comme un gros serpent. Et tous ces venins, il a mis partout. Nous, les Africains, surtout la Côte d'Ivoire, connaît pas ce genre de guerre-là. Et ça m'étouffe. On n'a jamais connu ce genre de truc. C'est la première fois. Hein? Ah non, c'est pourquoi tous les Ivoiriens, même, ils n'ont qu'à tout faire. Parce que ce monsieur-là, il a déjà fait ses voix, hein. Dès qu'il fait 5 ans, vous allez voir, 5 ans va être comme 80 ans. Il va pas faire même. Ah bon. Donc vraiment, il y a quoi à tous, vraiment.
Yako. Oxymore, je peux parler Oxymore, ici. mon fils, Baba Nicolo, tout le monde, vraiment, Yako. Dieu va vous fortifier, mais les parents, ils n'ont qu'à veiller. Merci. Merci, maman. Beaucoup. On va passer la parole. Il y a la Clarisse qui voulait parler rapidement. Allô, dans ce cas, vas-y. Oui, moi encore, je reviens encore sur cette affaire. Ce qui m'intrigue dans cette affaire, tous les chefs qui se sont déplacés pour aller à Dabou, comment est-ce qu'ils ont fait pour se donner le mot? Comment ils sont tous allés, pas tous, mais certains, mais comment ils se sont passés le mot? Ils se sont téléphonés pour dire que oui, il faut qu'on aille à Dabou pour faire venir des gendarmes. C'est ce que je comprends pas. Ils se sont passés le mot ou pas? Et à Dabou, il y a un préfet, il y a un maire, il est sûrement au courant de cette histoire. Avant qu'ils aillent, ils fassent venir le gendarme. Le maire, il est au courant. Il faut pas l'innocenter, ce maire-là. Le maire, lui-même, il est RDR. Lui-même, il est RDR. Donc, il est complice. Et tous, ils sont complices. Alors, toutes ces personnes, on doit les auditionner. On doit leur demander des comptes. Ils veulent quoi à la fin? Qu'on extermine les Adjoukrou? RDR. Quand on va prendre le pouvoir, il faut qu'ils comprennent ce parti sera dissous. Il n'y aura pas de RDR à Dabou. Quand Dia Kamara a dit, et Ibi Kesse a dit qu'elle veut pas de non-chrétiens faire campagne dans sa région, eh ben nous aussi, à Dabou, il n'y aura pas de RDR qui viendra faire campagne. Mais ils n'ont qu'à aller au nord. Ils n'ont qu'à aller au nord. Depuis, ça fait 15 ans, ils sont là et puis ils sont au sud. Ils viendront pas faire campagne. Ils vont aller chez eux. On fera que des chrétiens. On fera que des chrétiens parce que Ibi Kesse a dit, hein. Je vais pas de non-chrétiens faire campagne chez moi dans le nord. Eh ben, nous aussi, il y aura pas de musulmans faire campagne à Dabou. Dabou, c'est des Adjoukrou, c'est des chrétiens, Et on veut pas de RDR. Ce parti doit être dissous. C'est un parti de la mort. Ouattara doit dégager. Et on veut pas ce maire-là, ce maire, il est déniagne. On doit lui rendre, il doit nous rendre des comptes. Ça peut pas continuer comme ça. Il n'a qu'à porter chapeau pour se promener. Il peut pas nous mater comme ça. On t'a mis au pouvoir. Et d'ailleurs même, il n'y a pas plus de RDR à Dabou. Il n'y a pas plus de... Il a triché, je voulais faire et il est au pouvoir. Une motion à la grande sœur Clarisse. Alors, aujourd'hui, on veut situer les responsabilités. On les a situées. Aujourd'hui, on est informé que... Il y a le maire aussi. Il ne faut pas l'innocenter. Le chef du village de Boubouri est partie prenante à cela. Et effectivement, tu poses une analyse qui est claire. On peut pas, dans une région avec une population bien précise, bien connue, les grands ponts où il y a les Aïzi, les Avikam, les Aladjan, les Adjoukrou, les Abidji, une partie des Ébriés, des gens de Meb et tout ça, venir imputer à une petite bourgade la vente de drogue. Alors, je demande à Oxymore ici de mettre la vidéo qui parle de la drogue et des gendarmes qui ont été arrêtés pour trafic de drogue. Oxy, est-ce que tu peux nous mettre ça? Et en même temps, recadrer le live. Nous ne voulons pas extrapoler sur des choses ethnicistes ou bien des choses religieuses parce que ça va dénaturer un peu le direct. Donc, on comprend le point de vue des grands sœurs, c'est la colère, mais il faut qu'on reste centré pour ne pas perdre le fil conducteur de ce direct-là. Donc, Tati Clarisse, je te retourne la parole, mais faisons aussi attention à ce qu'on plébiscite parce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque et toutes les ethnies, toutes les régions, toutes les religions ont le droit de faire de la politique et de faire des associations de société civile. Mais venir aujourd'hui imputer à une population sa loyauté à la Constitution, c'est vraiment malsain. Et ça, il faut qu'on le dise haut et fort. Maintenant, c'est aussi clair que, comme on a parlé aussi de mots d'ordre ici, que les jeunes de Boubouri interrogent leur chef. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ces jeunes-là soient libérés. Et le troisième point, il faut qu'on ne nous impute pas une image sale, une image qui ne collabore pas, parce que en Côte d'Ivoire, la drogue rentre. Et Oxymore, si tu peux, en attendant que maman Clarisse continue de parler, trouve-nous la vidéo qui dit clairement la responsabilité de la gendarmerie, qui est aussi un corps d'élite, mais malheureusement, dans lequel il y a des brebis galeux qui ne font que ternir l'image de la Côte d'Ivoire tout entière. Donc, maman Clarisse, la parole, je sais pas. Oui, d'accord. Bon, bah, excusez-moi. Donc, je disais que
on ne peut pas continuer comme ça à se faire mater à chaque fois qu'approchent les élections présidentielles. Donc c'est la même chose, c'est un peu similaire à ce qu'on avait vu 5 ans plus tôt. Donc cette fois-ci, il faut que les choses n'aillent pas du mauvais sens, hein, que on vienne pas nous mater dans notre chez nous à Dabou, que ces arrestations arbitraires, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. On vient pas chez des gens envahir un village, des villages, gazer des gens, on n'est pas des animaux, et prendre des personnes en otage, les emprisonner. Ça doit pas se faire. Il faut que les chefs du village, ils revoient un peu leur image aussi. Ça doit pas continuer comme ça. S'ils sont dépassés par les événements, c'est ce que j'ai dit, eh ben, qu'ils démissionnent, parce qu'ils sont le garant du village. Ils ont été nommés pour nous protéger. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, moi j'insiste là-dessus, ils invitent tout le village, ils s'asseyent, et puis ils parlent. Voilà, il y a des comportements que je ne suis pas d'accord, voilà. Ils recadrent ces jeunes-là, mais pas aller faire venir des gendarmes. Ça ne se fait pas. Parce que ce sont ses enfants aussi, ce sont ses petits-enfants aussi. Et il ne doit pas se comporter comme ça. Et c'est pour ça on doit lui demander des comptes. Voilà. Et je vous remercie, Okosisi, mon frère. Orsimer, je vous remercie aussi. Je remercie toutes ces personnes qui sont sur le live. Toutes vos interventions sont bonnes. Et voilà, tous ensemble, hein, pour Dabou. Voilà. Et pour notre pays. Je vous remercie. Voilà, merci Rogers pour le cadeau. Merci. Unique, vas-y, tu as la parole. Ou moi, tu as retrouvé la vidéo? Quelle vidéo? Quelle vidéo? Tu as retrouvé la vidéo? La vidéo des gendarmes qui descendaient les caisses là. Qui font quoi? Les gendarmes que vous avez vu à Dabou, au quotidien, tu parlais des gendarmes qui étaient je sais pas s'ils descendaient les caisses ou de quoi là. Attends, quand on est au plus haut, vas-y, paye-moi, il y a pas. Ok, donc, Unique, vas-y, pas d'abord, donc, Osmo. Unique, vas-y. Oui, je suis dans le véhicule, mais je peux parler. Moi, je me dis que c'est politique, parce que quoi? Pour rafler, on ne coupe pas le courant. Quand on veut rafler, on rafle avec les lumières allumées. Il ne peut pas couper l'électricité pour venir rafler. Ils avaient déjà quelque chose en tête. C'est pourquoi ils ont coupé le courant avant de rentrer. Donc, c'est politique.